La perle au milieu des épines. Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Aminata. Fille d'un vieux cultivateur et d'une tisseuse de pagne, elle avait grandi dans la simplicité et la droiture. Depuis toute petite, Aminata se distinguait par son intelligence, sa modestie et surtout, une beauté naturelle qui illuminait le village. À force de sacrifices, ses parents réussirent à lui payer les études jusqu'au baccalauréat, qu'elle décrocha avec mention. Elle fut orientée à l'université dans une grande ville éloignée de chez elle, un endroit où la vie battait fort, mais où les pièges étaient nombreux. En arrivant à la ville, Aminata découvrit un monde sans pitié. Les prix des repas étaient élevés, les logements insalubres et l'indifférence omniprésente. Beaucoup de ses camarades, venus comme elle de milieux modestes, choisirent de se débrouiller en couchant avec des hommes bien plus âgés, des hommes mariés, des politiciens, des commerçants, tout cela pour un téléphone, une perruque ou le loyer du mois. Mais Aminata avait grandi autrement. Elle portait en elle les principes hérités de sa mère. Une femme sans dignité est comme une jarre fissurée, rien ne peut y rester. Elle refusa les propositions faciles. Plutôt que de vendre son corps, elle vendait des beignets le matin, lavait des habits le soir, faisait du tutorat le week-end, souvent fatiguée, parfois affamée, mais toujours droite. Elle répétait sans cesse « Mon corps, je le garde pour mon mari. Mon âme, je la garde pour Dieu. » Au fil des mois, ses camarades commencèrent à la mépriser puis à la jalouser. Elle ne comprenait pas comment une fille sans « sugar daddy », sans bijoux ni maquillage, attirait malgré tout l'attention des gens. Car Aminata, même dans sa simplicité, rayonnait. Elles commencèrent alors à la saboter. Calomnies auprès des professeurs, fausses accusations d'infidélité, moqueries publiques. Mais Aminata tenait bon, comme un baobab sous l'orage. Un jour, dans une conférence universitaire sur l'entrepreneuriat, un homme riche et influent nommé Monsieur Daouda fut invité comme intervenant. Lors de la pause, il remarqua Aminata, en train de servir les rafraîchissements, car elle travaillait pour payer ses frais d'inscription. Touché par son humilité et intrigué par sa beauté naturelle, il décida de l'aborder. Mais Aminata, comme à son habitude, resta réservée. Elle ne savait pas qui il était. Lui, séduit par sa sagesse, prit le temps de revenir plusieurs fois à l'université, sous prétexte qu'il y a une conférence. Peu à peu, il découvrit son histoire. Il apprit comment elle avait résisté, comment elle avait lutté. Le riche monsieur Daouda, homme d'affaires respecté et veuf sans enfant, n'avait jamais rencontré une femme comme Aminata. Plus il apprenait à la connaître, plus son admiration grandissait. Il avait vu tant de femmes courir derrière sa richesse, tant de sourires sans sincérité, mais Aminata, elle avait un cœur pur, une intelligence vive et une dignité qui brillait plus fort que l'or. Un jour, il lui déclara humblement « Je ne veux pas t'acheter, Aminata. Je veux t'honorer. Si tu acceptes, je ferai de toi ma femme. » Aminata hésita, pas par orgueil, mais par prudence. Elle pria, consulta ses parents, et après de longs moments de réflexion, elle accepta. La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Ses anciennes camarades, rongées par l'envie, devinrent venimeuses. Elle a fait semblant d'être pure, et voilà qu'elle attrape un millionnaire. On va lui montrer qu'ici, la ville ne récompense pas les hypocrites. Le jour de son mariage arriva. C'était une grande fête. Pagnes colorés, danses traditionnelles, griots envoûtants. Toute la ville était en effervescence. Les parents d'Aminata, fiers et émus, pleuraient de joie. Mais dans l'ombre, la jalousie préparait son coup. Une ancienne camarade, déguisée en serveuse, s'infiltra parmi les cuisinières. Elle versa un poison lent dans la boisson qu'Aminata devait prendre pendant la cérémonie.